Martine Martin, regarde ce que j'ai reçu. Oh yes bitches. J'ai reçu ce colis presse de la marque High on Fun. Marque toute récente qui vient d'être lancée sur le marché il y a à peine quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. À mon avis presque 2 semaines au moment où cette vidéo verra le jour sur les internets. Cette marque, elle appartient donc à 2 personnes très très chouettes sur YouTube, Karl et Isaac. Alors beaucoup d'entre vous les connaissent. D'ailleurs vous avez été très nombreux à me demander de crash tester la marque. Alors petit détail et petit disclaimer, je comptais acheter évidemment les produits, hein, en tant que bonne consommatrice que je suis. Mais du coup, Karl a été plus rapide que ça et m'a contacté en DM et m'a proposé d'envoyer en fait les produits. Et j'ai pas pu dire non. Voilà, j'ai craqué. Et donc j'ai reçu cette grosse boîte, les amis, avec le logo High on Fun que je trouve déjà très très chouette. On est sur un petit imprimé holographique, logo très sympa, qui sort un petit peu du commun, que je trouve très très cool, avec cette grosse typo bold, un petit peu légèrement désaxé, dans un look and feel qui m'a l'air très sympa. Le site est très cool aussi, je vais vous montrer tout ça juste après avec une petite carte. Salut gars, on est super heureux de te faire parvenir notre gamme skincare. Petit smiley. On espère que tu prendras autant de plaisir à les tester qu'on en a eu à les développer. C'est toujours un plaisir de suivre tes vidéos. Bisous de Montréal, de Karl et Isaac. Écoutez les amis, merci. Merci beaucoup pour cet envoi. Alors regardez, look how cute those are. Et on les voit donc là, posant avec leurs produits. Et quand j'ai vu les packs, première chose qui m'est venue en tête, il y a un peu ce côté Drunk Elephant, très coloré, ça va dans tous les sens. On n'est pas sur une colorimétrie ultra répétitive. Le nom annonçait déjà la couleur, High on Fun, clairement défoncé de plaisir. Et alors, c'est un leaflet, hein. C'est pas juste une petite carte où ils montrent leur petite frimousse, non non non, qui reprend en fait tous les produits, tous les bienfaits, les composants intéressants, les ingrédients qu'ils ont voulu mettre en avant. Pareil, on a des petits QR codes ultra interactifs, très bien pensés je trouve. Quand on scanne, ça t'amène directement à une vidéo en fait où tu peux voir le produit en action. Donc sur la page produit, il y a des petites vidéos d'explication et d'application en tout cas, vu qu'on est, ça c'est vraiment la grosse nouveauté de cette marque, on est sur des textures ultra innovantes, des choses que, eh bien je n'avais encore jamais vues. Par exemple, ce peeling visage, cette espèce de gommage visage à base de petites boulettes. On va aller s'écraser sur la tronche. I mean, it's fun. Ici, quelque chose de plus classique, évidemment, le sérum. Mais alors, on a aussi des poudres nettoyantes, des poudres qui se transforment en mousse. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Alors ça, je l'avais déjà vu, mais c'est vraiment les petites boulettes et l'acide hyaluronique en espèce de petites boulettes que je n'avais pas encore vu, en tout cas, chez d'autres marques. Donc, c'est chouette. Alors bon, malheureusement, évidemment, ce colis a dû voyager outre-mer. Ça s'est un petit peu baladé, mais tout a l'air en tout cas nickel. Rien n'est cassé, il me semble. Alors, les packaging secondaires pour du skincare, je suis team. Pas de packaging secondaire, mais je vais pas vous mytho. Ils sont très très cool. On est vraiment sur des packs. Alors là, en caméra, ça donne vraiment un truc de fou. On est vraiment sur quelque chose de complètement holographique qui est très stylé. On arrive pourtant, et ça c'est étonnant, à avoir quand même une lecture. Alors ça, vous le voyez pas du tout comme ça à l'image. Ça donne vraiment un truc complètement psychédélique. Mais on arrive, mine de rien, à avoir une super bonne lecture des ingrédients, de la formule, le petit QR code complètement séparé pour pouvoir voir du coup, comme sur le leaflet, le produit en action, les valeurs de la marque. Enfin voilà, en tout cas tout est très clair. Et alors c'est con, hein, c'est con, mais il y a ces gros carrés de couleurs que je trouve très chouettes. Les packs secondaires sont vraiment très qualitatifs, très jolis. Et ça sort un peu du lot. Voilà, donc il y a quand même ce côté un peu Drunk Elephant que je retrouve uniquement parce qu'il y a cette espèce d'univers coloré qui est très intéressant. Mais sinon, je suis agréablement surprise. On va ouvrir. Oh my god, what is this? Oh my god. Petite coupelle. Pouvoir aller me faire des petits châteaux de sable. Les packs ont l'air extrêmement quali. Oh, et ça c'est donc ce masque vitamine C à base de poudre. Oh, c'est très excitant. Oh là là, j'aime bien. Ici, l'acide hyaluronique, ce fameux sérum. Voilà, donc c'est ces fameuses boulettes dont je vous parlais. Très très cool. Donc ils ont même mis des petites inscriptions en fait au moment où tu ouvres pour la première fois ton pack, il y a écrit Have Fun. Le sérum à la vitamine C, ça va être la poudre, ouais, la poudre énergisante. Très sympa ces packs, j'aime beaucoup. La poudre enzymatique, poudre nettoyante. Encore une petite coupelle. On est donc sur le face scrub avec les boulettes là. Voilà, un peu dommage, merde, que la coupelle ne soit pas rose. C'est une connerie, hein, mais après il y a peut-être une raison, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la coupelle qui est dans le pack du masque rose, mais la coupelle est verte, et le masque orange on est sur du jaune, donc voilà.
En tout cas les amis, quand on regarde cette petite famille de produits, il y a vraiment quelque chose d'étrange parce que c'est cohérent alors que ça va dans tous les sens. On a un espèce d'orange plus foncé, on a un orange plus nude, on a un jaune canari, on a un mauve méga flash, un rose bonbon. Il y a peut-être juste l'acide hyaluronique en termes de pack primaire, en termes de colorimétrie du pack qui dénote un peu. Mais sinon, bizarrement, on est sur quelque chose qui va dans tous les sens. Et quand même, c'est ultra cohérent et ultra fun. Donc voilà. Bon les amis, passons au site. C'est parti. Alors, on arrive sur le site High on Fun. Donc là, je suis redirigée vers le site belge. Et une livraison est offerte en France et en Belgique dès 50 € d'achat. On retrouve évidemment nos deux beaux gosses. Alors j'adore, il y a du mouvement, il y a du statique. Les mannequins sont très beaux. Quand ils squeeze the balls, j'adore. Les pack shots aussi sont très très stylés. Ça par exemple, le sérum vitamine C avec cette espèce de jeu de texture, je trouve ça très très beau. C'est très quali. Ils ont fait les choses bien. Quand j'ai regardé le site brièvement, je me suis tout de suite dit ok, c'est vraiment quali. Marketingement, le site est extrêmement facile pour découvrir l'intégralité en fait de la collection. On y arrive très très vite. Et donc on découvre tout de suite les produits, hein, ceux que je viens de vous montrer. Il y a également des coffrets et alors nos valeurs, les ingrédients propres, vegan, cruelty free, également innovatifs. Donc ça c'est probablement suite aux textures dont je vous parlais et fun. Alors déjà it's fun. Je pense que quand je vais faire ma petite mixture, on va se poiler. Donc voilà, ça c'est la homepage. Pas beaucoup de blabla, to the point, plutôt efficace, simple et efficace comme j'aime bien. Et alors on peut découvrir évidemment qui sommes-nous, hein, un petit peu plus sur la marque. On va aller découvrir l'univers de création. Ça va mon petit Ross? High on Fun est né de l'envie d'exprimer notre état d'esprit feel good au-delà de notre univers digital. Une marque qui inspire à travers des expériences différentes et des produits uniques. Une façon de voir la vie autrement, remplie d'énergie positive et d'un grain de folie. Et alors nous avons des superbes clichés. Ici nous retrouvons donc Karl, mais également Isaac, allongé dans un champ de lavande. Isaac c'est un petit peu finalement le prince. Il pourrait être, je suis désolée hein, mais il pourrait être le prince dans La Belle et la Bête. Une fois qu'elle a décidé d'enfin lui rouler un patin, il se transforme en homme plutôt beau gosse. Bien voilà, c'est Isaac. Alors allons voir les prix, parce que mine de rien ça nous intéresse quand même. Le Cosmic Dust, oh j'adore ces packs, les pack shots sont vraiment cool, on voit vraiment le produit avant et comment il devient. I really like it. 26 € pour une poudre nettoyante enzymatique. Alors du coup comme on est sur des textures, là on est sur des poudres, en termes de contenance, 35 grammes. Là à première vue je n'ai pas grande idée par rapport au nombre de poudres qu'on va utiliser à chaque traitement, mais en tout cas il y a beaucoup de poudres, hein. C'est un gros bazar quand même. Et d'ailleurs tout est made in France il me semble, made in France, made in Switzerland. On a juste donc le sérum qui est fabriqué en Suisse. Donc 26 €. Alors voilà, à première vue je trouve pas ça excessif. Le masque éclat vitamine C, donc cette poudre qu'on va aller transformer et s'étaler on the face, 34 €. On reste dans des gammes plutôt, j'ai envie de dire, raisonnables. Donc on n'est pas sur du ultra accessible, on n'est pas sur du overpriced, c'est un petit peu finalement un entre-deux. Le sérum à l'acide hyaluronique, 38 €. Ça commence un petit peu à être un peu plus chéros. Après à voir évidemment le résultat, peut-être que ce produit est extraordinaire. Le sérum à la vitamine C, là on est sur 36 €. Et donc c'est marrant parce qu'on a deux sérums, mais ils ont tous les deux une autre texture. On va vraiment avoir le sérum gel classique et puis le sérum gel mais avec cette espèce de petit jeu de boulettes. Mais c'est vrai que sur les produits un peu plus innovants, justement on est moins cher, donc sur tout ce qui est poudre etc, on retrouve des produits à 26 €. Et alors le Squeeze Me, c'est ce masque, ça j'ai vraiment hâte de le tester, je crois que j'ai vraiment envie de commencer par ça en vrai. 32 €, voilà. Et alors quand on descend, on va voir donc formulé sans, et alors attention, et ça nous fait vraiment plaisir, les parabènes, voilà, mais surtout sans phénoxyéthanol, pas de perturbateurs endocriniens, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de PEG, ça devient rare et ça fait vraiment plaisir, pas de silicone, ça fait kiffer aussi, et pas d'ingrédients d'origine animale. Alors je ne retrouve pas de EDTA, pas de dioxyde de titane, pas de colorant artificiel, pas de parfum artificiel, etc. Donc à mon avis, et vu les couleurs des produits, je pense qu'on va quand même en retrouver dans ces produits. Donc pour nous, la Clean Beauty, c'est la recherche d'équilibre entre efficacité, sûreté et éco-responsabilité. Nous valorisons au maximum les ingrédients naturels, garantissant des produits sans perturbateurs endocriniens, parabènes, phénoxyéthanol, ingrédients d'origine animale. Nos produits sont véganes et ne sont pas testés sur les animaux. Et nous prenons la transparence en utilisant des ingrédients synthétiques seulement lorsqu'ils sont bons et nécessaires, tels que les molécules biotechnologiques pour leur efficacité et le parfum pour la sensorialité. Alors il y a des parfums d'origine naturelle, autres que les huiles essentielles, qui sont excellents et qui ne sont pas plus allergènes que ça. Mais quand c'est un parfum d'origine naturelle, on met une astérix et on notifie. Donc on le verra bien dans les listings. En tout cas, ils disent ne rien mettre qui n'est pas nécessaire. Mais quand je vais
vais voir par exemple ici, chez justement ce gommage, les ingrédients. On va donc retrouver de l'eau, tout va bien. On va retrouver de la glycérine, on adore ça. On va retrouver du pumice. Ah, du pumice, c'est de la pierre volcanique. C'est ce qu'on met accessoirement dans les aquariums, entre autres. C'est très léger. C'est vraiment une pierre, une rocaille, mais qui flotte même sur l'eau. C'est ce qu'on va aller retrouver donc en poudre dans des produits gommants, etc. Donc, dont ici. Donc, attention, on est quand même sur de la roche. Voilà, donc on est sur un gommage visage, un nettoyant, un purifiant visage, mais à base de roche naturelle. Donc, ça peut évidemment toujours gratter un petit peu plus qu'il ne faut. Benzyl alcool. Donc ça, pourquoi il n'y a pas de phénoxyéthanol? Donc on va utiliser d'autres conservateurs beaucoup plus doux, beaucoup plus sympas, hein, qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens avérés, dont du benzyl alcool. C'est un classique de chez classique. Il y en a d'autres que je préfère personnellement. Celui-ci est un petit peu moins cher, voilà, on va le dire comme ça. Et alors on retrouve donc ce fameux parfum Fragrance. Ah, ce n'est pas un parfum d'origine naturelle, sinon ça aurait été mentionné. On va retrouver du mica, donc encore de la roche, de la poudre de roche. Et alors on va retrouver du dioxyde de titane. Et donc ça, c'est forcément, c'est les CI hein, qu'on va retrouver. Ce sont les colorants. Pour le coup, pas des colorants naturels, des colorants pétrochimiques. C'est très dur de colorer de manière naturelle les cosmétiques. Donc beaucoup de marques vont privilégier, malheureusement je trouve, du dioxyde de titane. Voilà, bon après, pas le grand méchant loup dans la cosmétique, clairement pas. Mais c'est pas vraiment nécessaire. Donc je retrouve des colorants artificiels, je pense dans pratiquement à mon avis tous les produits. Forcément pour avoir l'effet un peu fun qu'ils veulent. Et donc c'est quand même un point important chez eux. C'est le nom de la marque aussi. Donc on a certainement des choses très intéressantes, très peu de trucs dégueulasses. Mais il y a des petits ingrédients comme ça, voilà, qui sont pas forcément nécessaires. Mais bon voilà. Et je pense que pour eux c'était pour le coup important de les mettre pour pouvoir avoir ce côté high on fun. Pareil si on va donc chez le Orange Snow Cone. Ah là on a déjà un petit peu plus d'ingrédients. Du parfum très haut dans la liste. À mon avis ça doit être ultra odorant. De la glycérine. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, hein, donc les ingrédients sont listés toujours de manière chronologique. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 1%, on peut en fait les mettre dans le sens qu'on veut. Mais je ne peux pas croire qu'il y ait moins de 1% de glycérine dans ce produit. C'est pas possible. Alors il y a un autre problème. C'est ici par exemple pour ce produit, ce qui va être un petit peu plus dérangeant, ce sont en fait les huiles et les dérivés d'huile essentielle qu'on va retrouver en grande dose dans ce produit. En tout cas en grande quantité, c'est-à-dire en grande quantité différente. On va retrouver du citral, du géraniol, on va retrouver en haute position quand même du limonène. Alors en soi, vous allez me dire mais des huiles essentielles c'est super. Alors oui c'est super lorsque on fait pas de réaction aux huiles essentielles. Donc ça c'est important de le savoir qu'il y en a. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème là. Et puis surtout à toutes les mamans qui me regardent, les futures mamans pardon qui me regardent, voilà, les huiles essentielles sont vraiment déconseillées pendant principalement les 3 premiers mois de grossesse, hein. Ce sont donc des neurotoxiques, mais si on peut les éviter sur toute la grossesse, c'est quand même conseillé. Mais sinon quand je regarde, il y a un autre truc qui me dérange un petit peu, c'est donc forcément le disodium EDTA. De nouveau pas mal de colorants, forcément on est sur un truc ultra orange, donc il faut des colorants artificiels. Sinon en termes de conservateurs, rien de fou, tout à fait ok, des conservateurs qu'on retrouve même dans le bio, mais sinon plein d'autres choses très chouettes, hein. On va retrouver des ingrédients ultra intéressants, du vitis, hein, donc c'est un extrait comme on retrouve par exemple beaucoup dans les produits Caudalie, des extraits de raisin, etc. Très intéressant comme ingrédient. Plein d'autres ingrédients naturels qui ont l'air très cool. Et donc on va pas juste être sur de l'acide citrique, hein, donc de la vitamine C, on va vraiment récupérer de la vitamine C dans des extraits naturels d'autres plantes. Et alors je termine par le sérum à l'acide hyaluronique, de l'eau en premier ingrédient, et alors ensuite l'aloe vera, ça c'est très cool. Alors les petites choses de nouveau ici, en fait c'est chaque fois la même chose, hein. Les petites choses qui vont me déranger, ça va être donc ce parfum qui n'est pas d'origine naturelle, le dioxyde de titane, donc les colorants artificiels, et alors de nouveau du nilalol, du citronellol, du limonène, voilà toutes ces choses là qu'il faut évidemment éviter donc si on est enceinte. Bon bah les amis, j'ai envie de vous dire, on passe à l'action bordel de merde. C'est donc parti pour s'en foutre plein la gueule les amis. Alors les sérums ce sera pour la fin. J'ai envie de débuter petit face scrub, gommage visage, ça sent très fort. C'est un peu du caviar hein, finalement. La nouvelle année avant l'heure, hein. Voilà, mon dîner en famille, des petits œufs de caviar. Je vais donc mettre ça dans ma main, voilà. Et alors je vais faire ce que me dit le pack primaire, squeeze me. Oh c'est bizarre. Oh. Par contre j'en fous vraiment partout, attendez. Parce qu'il faut d'abord que j'écrase sur la photo, il en met sur son visage. Donc je vais m'en mettre sur le visage. Attendez, je galère de ouf. Je mets mes petits œufs d'esturgeon partout. Ah, je galère à mort. Attendez, j'essaie de les écraser. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? À mon avis, faut pas faire comme sur la photo sur le site. Faut les écraser en fait avant. En fait, j'aurais dû faire squeeze me avant. Allez, je fais squeeze me. Ah oui, donc là, je sens bien les granules. Mais il faut déjà y aller hein, pour squeeze. Hein. Regardez, je squeeze. Une fois qu'on a squeezé, on sent vraiment bien les grains qui sont pour moi, je trouve un peu trop épais. Bon, on les voit, hein, on les voit vraiment sur ma main. Je sais pas si ça va faire le point. Donc ça, ce sont les grains en fait qu'on retrouve, qui pour le coup sont quand même bien présents. Je vais pas trop frotter parce que je deviens un peu rouge déjà. J'aurais peut-être dû scanner finalement le QR code. Attendez, vous savez quoi, on va le faire ensemble. Je reviens. Voilà, je me suis vite rincé le visage. Let's scan the bitch. Voyons comment faire. Allez, c'est parti.
Ouais. Yep, c'est ce que j'ai fait. Dans la main. Ah. Ah, il faut un peu les écraser. Ah. Bon, il faut un peu les écraser, mais pas trop. Il faut pas en faire une pâte, quoi. Il faut écraser et après quand même encore garder quelques petites boulettes et continuer à les écraser sur son visage. Mais du coup, oui, forcément, alors elles sont enveloppées par un truc plus crémeux qui fait que ça ne tombe forcément pas du visage. Même si j'ai vu une petite boulette tomber du visage de mannequin, attention, je le précise. Du coup, bon, j'ai fait de la merde, ce n'est pas grave. Je vais tester avant de faire le masque. Allez, un petit nettoyant enzymatique. Oh, les amis, en tout cas le parfum, il est bien présent. Les gens qui aiment les trucs ultra parfumés, après ça sent bon, hein. Donc elle mettait la dose, hein. Voilà, j'ai mis quelques gouttes d'eau. Oh, ça devient tout mauve. Oh my god, I love it. Du coup, je fais comme ça dans mes mains. Et je le passe sur tout l'ensemble du visage. Alors c'est bizarre, une fois que c'est mouillé et que t'en fais une petite crème, franchement l'odeur elle disparaît complètement. Enfin elle est beaucoup moins présente, elle est beaucoup plus douce. Je crois qu'il faut remettre un peu d'eau parce que ça rentre complètement dans la peau. Attends, c'est clairement ça. Donc en fait tu peux aller reprendre après un petit peu d'eau pour aller en fait renettoyer, repasser en fait sur ce que tu viens de faire si c'est un petit peu séché. Bon bah ça en tout cas, ça c'est déjà plus simple. Et finalement l'odeur est pas du tout prenante. Voilà, ça s'est un petit peu évaporé. Et puis maintenant je vais rincer. Alors là pour le coup, la peau elle est vraiment lisse mais de ouf. Elle est vraiment super lisse, très très douce. Alors j'aime beaucoup ce produit, je le trouve vraiment chouette. Par contre du coup je me dis mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre un colorant dans ce produit? Parce que le seul moment où tu vois que c'est mauve, c'est dans ta main. Mais une fois que tu l'appliques après sur le reste du visage, ça te redevient un peu laiteux. Et je me dis merde, c'est un peu dommage en fait. Mais en tout cas, on est vraiment sur un grain de peau bien lissé. Très chouette. Alors maintenant, le masque à la vitamine C. Alors là, il faut vraiment pas que je fasse de la merde. Donc saupoudre une cuillère de 2 ml dans 60 ml d'eau. Laisse gonfler et mélange. Étale sur la peau pour au moins 5 minutes et rince. Et ben on va faire ça. Alors je mets une petite cuillère de 2 ml. J'ai l'impression d'être un peu dans une cave, là, un peu dans Breaking Bad. Je vais du coup mettre mes 60 ml d'eau et puis je vais être high on fun. Voilà, j'ai mis mes 60 ml d'eau. Je mélange. Je vais pas vous mytho, je kiffe un peu là. Putain, c'est génial, regardez ça, ça devient un gel. Oh, j'adore. Ah si, je kiffe en vrai. Putain, ça fait beaucoup de produits, hein, merde. Voilà, j'ai bien mélangé. Et alors ça maintenant, cette petite pâte, je vais aller me l'appliquer sur la face. Les longs ongles ont toujours une utilité. J'ai mis de l'eau chaude, du coup c'est bien chaud. Bah chaud. Très agréable. Donc ça, je vais m'étaler. Je vais donc laisser poser. En fait, je vais faire à la main, je crois. Ouais, voilà, c'est plus facile. C'est plus fun. De nouveau, je galère un peu, hein. Pourtant j'ai bien mélangé, hein. Je pense que ça suffira largement. Alors, vous savez que j'ai une peau ultra réactive et je ne ressens aucun picotement. Rien ne me gratte ou me brûle ou me fait mal. Et tu vois, chez elle, c'est genre super beau, c'est super orange. Je fais de la merde un peu, non? On peut l'utiliser jusqu'à 3 fois par semaine. Une peau repulpée, rafraîchie, éclatante. Ah, et donc, il y a jusqu'à 15 utilisations avec un pot. Alors c'est marrant parce qu'ils mettent en dessous la note qu'ils ont sur Yuka. Mais vraiment, vous fiez pas, s'il vous plaît, à cette application. Je peux te demander ce que tu es en train de faire avec cette chaussette? Voilà. Tu te sens mieux maintenant? Et voilà, j'ai été du coup nettoyer mon visage. Alors je commence à avoir quelques rougeurs ici. J'ai vraiment une peau de merde. Je ne dis pas non plus un exemple. En tout cas, je vais terminer par l'acide hyaluronique, par ce petit sérum. Ah ouais, donc en fait ça squeeze des petites perles. Donc c'est pas des perles qui finissent dans nos mains évidemment, c'est le gel. Et donc on a en effet un peu de la texture de ces petites boulettes entre nos doigts. Et je vais aller appliquer. Ah ouais, ça sent très très fort. On a un peu un effet collant, mais qui du coup peut être intéressant en primer, je pense. Je pense qu'il doit être très très cool en primer fond de teint, cet acide là. Ah, en tout cas, il me lisse bien la petite ride que j'ai ici. Il me l'a bien lissé. Il est bien plumpy, ce petit sérum. Alors, il y a un truc que je trouve vraiment dommage. Il n'y a pas de crème. En fait, c'est un peu dommage de ne pas terminer ta routine peau avec également un produit de la marque du coup. Donc, pas de crème de jour, pas de crème de nuit pour le moment. Ça va peut-être arriver les amis, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, j'ai testé les produits. C'est rigolo, franchement, faire le masque
à la vitamine C, c'est marrant. Bon après je crois que j'aurais pu touiller encore un petit peu plus pour le rendre plus homogène. Sinon les parfums c'est étrange parce que c'est assez prononcé quand tu renifles le produit pur, mais une fois appliqué, une fois chauffé entre les mains, cette odeur un peu plus forte disparaît complètement et est beaucoup plus neutre. Alors les colorants, je pense que je me serais autant amusée avec le masque à la vitamine C s'il était transparent que orange. Encore une fois, je pense que ce qui prime dans le skincare, c'est vraiment l'efficacité, l'intensité aussi des ingrédients, la concentration. C'est le résultat tout simplement, c'est de vraiment arriver à trouver une routine qui solutionne des problèmes. Une marque de skincare, on en tombe amoureux ou pas, mais en tout cas, je trouve le concept de la marque plutôt sympa. Les packs sont très jolis, je pense que voilà, il y a de la recherche, c'est rigolo. Les packs secondaires, je les trouve vraiment stylés, c'est assez innovatif aussi, mais il y a aussi tout ce côté un petit peu ultra digital aussi, où forcément, bah, ce sont deux youtubeurs, hein, donc il y a quand même ce côté ultra axé sur le en ligne, donc pour pouvoir retrouver l'application de tel ou tel produit en scannant les QR codes. Je pense pas qu'on est sur du ultra clean, on va pas se mentir, mais on n'est pas du tout sur quelque chose qui est problématique, je trouve. Je trouve qu'ils ont fait déjà un énorme effort d'arriver à extraire tous les perturbateurs endocriniens avérés, et je peux vous garantir que la liste est très très longue. Pareil pour les PEG, pareil pour les silicones. Un petit peu dommage du coup ces colorants artificiels. Maintenant ils rentrent dans l'ADA de la marque. Je comprends aussi pourquoi ils ont voulu en ajouter, parce que voilà, des colorants naturels c'est juste pas possible. Mais c'est juste que voilà, il y a certains produits comme par exemple celui-là, bah j'ai pas très bien compris le sens en fait de ce colorant artificiel, parce que finalement une fois qu'on a frotté un peu plus sur le visage et avec de l'eau, ça devient de nouveau laiteux. Donc finalement est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Mais encore une fois, le dioxyde de titane n'est pas dangereux. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai rigolé mine de rien pendant cette vidéo, j'ai passé un bon moment, donc en effet c'est fun. Et puis surtout, très important, je trouve que ça sort du lot. C'est différent, c'est pas du vu et revu. On est vraiment sur quelque chose de chouette. Les rougeurs sont déjà pratiquement en train de partir. La peau est très douce, j'ai pas la sensation d'avoir une peau asséchée. Mais en effet, dommage qu'il n'y a pas encore cette petite crème hydratante qui pourrait agrandir la collection en tout cas de la marque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des très gros bisous. Je remercie évidemment Carl et Isaac de m'avoir envoyé gentiment ces produits pour pouvoir les tester et vous en parler évidemment sur ma chaîne. Donc voilà, en tout cas, je vous fais à tous des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine. Ciao!